Bien, donc on va continuer sur l'utilisation de la librairie MPL Toolkits, qui est une librairie pour pouvoir tracer des courbes en 3D, 3 dimensions. Donc on a vu, c'est-à-dire on a déjà créé ou bien tracé la courbe en 3D, la courbe y égale x au carré moins x plus 1, ok, dans un intervalle des valeurs de la variable x qui est moins 100. Donc on a utilisé les fonctions plot 3D et la fonction axe pour pouvoir tracer l'axe 3D. Maintenant, on a utilisé la fonction setTitle pour donner un titre à la courbe. On peut aussi utiliser le set x label ou bien y label ou bien z label pour donner un nom aux différents axes du repère 3D. Donc ici, on peut ajouter le code axes.set label x, donc x label, très bien, x, on va donner comme nom grand X par exemple, ok. Donc la même chose pour le X, pour le Y et le Z. Donc ici c'est Y label et la même chose pour le Z label. Bien, et on a utilisé bien sûr setTitle pour donner un nom à la courbe. Donc c'est une courbe en 3D. Bien, maintenant je vais exécuter. Donc vous voyez qu'il m'a, c'est-à-dire donné des noms aux trois, c'est-à-dire aux trois. Ici je dois changer, c'est toujours X. Donc c'est Y et ici c'est Z. Ok, très bien. Bien. Donc on a l'axe X, l'axe des abscisses, l'axe Y, l'axe des ordonnées et l'axe Z de la troisième dimension. Bien. Maintenant, on peut aussi donner, c'est-à-dire ou bien considérer les, par exemple ici la variable X et la variable Y comme étant des, c'est-à-dire des points discrets, comme étant dans des vecteurs que je vais, c'est-à-dire donner la structure d'un vecteur. Donc je vais prendre ces deux instructions comme des commentaires. Ok, donc je vais déclarer le X comme étant un vecteur. Donc un crochet ici. Donc par exemple 3,6,5,9,0 par exemple. Donc la même chose pour Y, je vais le déclarer comme étant un vecteur. Donc c'est-à-dire des variables discrètes. Bien des valeurs discrètes. Donc par exemple ici on a 6. 1, 4, 4, 3, et par exemple 2. Ok, et vous voyez que j'ai donné le même nombre, c'est-à-dire le nombre des abscisses, le nombre des points abscisses est égal au nombre de points ordonné, parce que on peut pas tracer un point sans avoir son ordonnée et son abscisse, c'est-à-dire dans la dimension 2D. Donc automatiquement ici il faut, c'est-à-dire si jamais je vais enlever ici par exemple le nombre des points du vecteur X soit inférieur au nombre de, ou bien supérieur au nombre de points, inférieur ou bien supérieur au nombre de points qui est égal, c'est-à-dire au nombre des éléments du vecteur de Y, donc il y aura une erreur, parce qu'un point, c'est-à-dire chaque abscisse doit avoir son ordonnée. Ok, bien, ce sont les coordonnées du point qui vont être tracées. Donc ici je vais tracer donc ma courbe. Donc vous voyez qu'il me donne, c'est-à-dire c'est des courbes, vous voyez, qui sont linéaires, c'est-à-dire c'est des points, il a tracé les points et il les a reliés avec des droites selon les valeurs bien sûr de l'abscisse et de l'ordonnée. On peut ici changer la couleur. Ici au niveau du traçage, on peut utiliser le paramètre color est égal à R par exemple. La couleur rouge, on peut faire bleu avec B, cyan avec C, G pour green pour vert, etc. Donc, Shift Entrée. Donc, vous voyez que
il va colorer la courbe en rouge, d'accord? Donc, ce sont quelques fonctions qu'on a, c'est-à-dire testées pour le cas, c'est-à-dire pour le traçage des courbes en 3D. Donc, il faut toujours, c'est-à-dire les coordonnées des points sous forme d'intervalle ou bien sous forme de points discrets. Et puis, on utilise les fonctions pour le traçage. Et bien sûr, la fonction plot 3D, elle a beaucoup de paramètres, entre autres l'abscisse et l'ordonnée, plus d'autres paramètres comme color et d'autres paramètres. On peut même, c'est-à-dire fixer la police, bien, c'est-à-dire la nature du trait et la nature du point, la couleur, etc. Même l'épaisseur du point, l'épaisseur de la courbe, de trait de la courbe, etc. Donc, tous ces données-là, tous ces paramètres, on va les tester au fur et à mesure lorsqu'on va implémenter notre premier algorithme de descente de gradient en utilisant les librairies de Python, donc librairies de NumPy, de Matplotlib et d'autres librairies. Donc, c'est-à-dire la vidéo qui va suivre, c'est une vidéo qui va concerner la méthode de descente de gradient. OK? Donc, on va essayer d'utiliser les mêmes, c'est-à-dire on aura besoin toujours de la librairie NumPy pour pouvoir avoir les fonctions, utiliser les fonctions mathématiques concernant les variables, les fonctions, le calcul sur les fonctions, le calcul sur les matrices, le calcul sur les vecteurs, etc. On aura besoin de la bibliothèque Matplotlib pour tracer avec la sous-librairie PyPlot de Matplotlib pour tracer nos courbes et nos points pour voir, c'est-à-dire le processus itératif des algorithmes d'optimisation entre autres la méthode de descente de gradient. OK? Une fois qu'on va bien comprendre le principe de l'algorithme, on va passer c'est-à-dire à la dimension 3D pour voir le déroulement de l'algorithme en 3D. Bien. Donc, je laisse c'est-à-dire le détail de l'algorithme de la méthode de descente de gradient pour la prochaine vidéo. Merci pour votre attention.